Ah, c'est bon, nous voilà au printemps, vendredi 20 mars 2020, signe donc l'arrivée du printemps et donc forcément la sortie de leur période de repos, notamment des plantes carnivores et de la plupart de tous les autres végétaux. Les plantes repoussent, le soleil commence enfin à arriver malgré cette période un petit peu difficile que nous traversons avec le fameux coronavirus, avec le confinement auquel nous sommes tous malheureusement impactés. Les beaux jours sont quand même de retour depuis maintenant 3 jours de suite et autant te dire que j'en profite pour passer beaucoup de temps dans le jardin et notamment dans mes serres avec mes plantes carnivores. En cette période assez délicate et assez difficile, j'avais quand même envie de te donner des conseils pour cultiver au mieux tes plantes carnivores avec l'arrivée des beaux jours. Donc dans cette vidéo, je vais te donner les 3 conseils principaux que tu devras absolument respecter avec l'arrivée du printemps si tu souhaites avoir de magnifiques résultats, si tu souhaites avoir de belles plantes carnivores. Je pense que si tu regardes cette vidéo et même l'ensemble de mes vidéos, si tu me suis déjà sur YouTube, c'est que tu as forcément envie d'avoir de belles plantes carnivores. Donc si tu suis absolument ces 3 conseils, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas une plante carnivore qui se développe avec de magnifiques couleurs et qui te donne le plus beau résultat qu'elle pourrait te donner. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment arroser ta plante carnivore, avec quel type d'eau, parce que les plantes carnivores, contrairement aux autres types de végétaux, ne veulent pas d'eau du robinet puisque cette eau-là est néfaste pour les plantes carnivores. Tu connaîtras également le meilleur emplacement. Où est-ce que tu dois placer ta plante pour qu'elle se porte le mieux possible, pour qu'elle atteigne sa taille adulte, qu'elle te donne les plus belles couleurs. Et enfin, tu connaîtras la meilleure exposition pour que ta plante carnivore soit la plus belle possible. Avec l'arrivée du printemps et des beaux jours, j'ai également eu pas mal de demandes, pas mal de sollicitations et j'ai également vu que sur les différents groupes dédié aux plantes carnivores, le rempotage était un sujet que je devais aborder dans l'une de mes vidéos. Sache que en cette période délicate, étant donné que tu n'as pas forcément la possibilité, enfin de toute façon avec le confinement, il n'est pas possible d'aller dans les jardineries et dans les magasins où on pourrait potentiellement trouver le substrat adapté aux plantes carnivores, donc tourbe blonde avec de la perlite. Je ne vais pas faire la vidéo sur le rempotage tout de suite, je vais attendre que le confinement soit terminé pour te réaliser cette fameuse vidéo sur le rempotage des plantes carnivores qui devrait être très utile. Allez, sans plus attendre, commençons par les 3 conseils avec le premier qui va être l'eau d'arrosage. Pour ta plante carnivore, pour qu'elle se porte le mieux possible, il faudra que tu utilises soit de l'eau de pluie ou soit de l'eau déminéralisée. Sache que pour les arroser, maintenant que la période hivernale est maintenant terminée, tu as la possibilité de réarroser tes plantes carnivores avec la fameuse technique de la coupelle. C'est-à-dire que, étant donné que ta plante carnivore normalement doit être placée dans un pot qui est perforé en dessous, tu auras donc maintenant la possibilité à partir d'aujourd'hui de réarroser tes plantes carnivores par capillarité. C'est-à-dire que tu vas placer une coupelle en plastique ou bien un gros bac si tu as beaucoup de plantes carnivores juste en dessous du pot que tu pourras directement remplir d'eau de pluie ou d'eau déminéralisée. Alors tu vas me dire peut-être pourquoi de l'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée. Sache que dans ce type d'eau, elle ne contient pas de minéraux et donc la plante carnivore qui, elle, habite dans les tourbières, enfin en tout cas on la trouve à l'état naturel dans les tourbières qui sont des endroits très marécageux, très acides et très pauvres en nutriments, on ne trouve pas de calcaire par exemple dans ce type de milieu et donc il ne te faut pas d'eau du robinet pour les arroser. Passons maintenant sur le deuxième conseil qui est l'emplacement. J'ai reçu pas mal de messages privés, pas mal de commentaires sur certaines personnes avec des photos de certaines personnes qui m'envoyaient leurs plantes carnivores qui étaient en intérieur. Alors oui, effectivement, quand tu achètes ta plante carnivore en jardinerie, on te la vend comme étant une plante d'intérieur, mais sache que c'est une plante d'extérieur. La quasi-totalité des plantes carnivores doivent donc être placées en extérieur. Si donc tu as décidé de placer ta plante carnivore près d'une fenêtre dans ta maison, dans ton appartement pour résister à cette période hivernale avec les gelées, etc., sache que c'est maintenant le bon moment pour la sortir en extérieur. Sache que de toute façon, pour la plupart des plantes carnivores et les 3 types de plantes carnivores les plus connus et les plus faciles de culture, Sarracenia, Dionée et Drosera, sache que ce sont des plantes carnivores qui peuvent tout à fait et qui doivent même tout à fait rester toute l'année dehors à partir du moment où elles sont dans un pot suffisamment gros. Ce sont des plantes carnivores qui résistent à de fortes gelées et donc c'est tout à fait possible de les laisser dehors toute l'année. Et donc tu te doutes, si tu places la plante carnivore
dehors. Le troisième conseil, donc, nous en venons à l'exposition. Si tu places ta plante en extérieur, ce n'est surtout pas pour la mettre à la mi-ombre. Si tu souhaites avoir une plante carnivore avec de belles couleurs, qu'elle soit le plus grande possible et qu'elle te donne de très beaux pièges, il faudra absolument que tu places ta plante carnivore en plein soleil. Le plein soleil permet vraiment à ta plante carnivore de pouvoir se développer de manière optimale. Donc ce troisième conseil qui est l'exposition, place ta ou tes plantes carnivores en plein soleil. Si tu regardes encore la vidéo à l'instant où je te parle alors que tu as déjà plusieurs plantes carnivores, effectivement ces trois conseils tu as déjà dû les entendre puisque cette vidéo effectivement est davantage destinée aux débutants. Donc si tu as quelqu'un dans ton entourage qui s'intéresse aux plantes carnivores ou bien une personne à qui ça pourrait intéresser de connaître la façon de cultiver les plantes carnivores, ou si une personne de ton entourage vient d'acquérir une ou voire même 2-3 petites plantes carnivores, tu as la possibilité, je te conseille même de lui partager cette vidéo pour que tu sois sûr qu'elle ne fasse pas d'erreur et que donc sa plante carnivore ou ses plantes carnivores se portent le mieux possible. Si donc ces trois conseils essentiels sont respectés, qui est donc l'eau d'arrosage, je le répète, eau de pluie ou eau déminéralisée, l'emplacement en extérieur et l'exposition en plein soleil, si au moins ces trois conseils fondamentaux sont respectés, il n'y a aucune raison pour que ta plante carnivore ne se porte pas bien. À ce moment-là de la vidéo, la plupart ont déjà décroché, mais si tu es encore là, c'est que ce que je te dis t'intéresse fortement. Je vais donc me permettre de faire mon petit appel à l'action. Si donc tu souhaites rejoindre le groupe de plus de 400 personnes qui sont inscrites à mes emails privés afin de recevoir du contenu exclusif et gratuit par mail chaque mercredi matin à 10 h dans ta boîte mail, un email avec du contenu autour de notre passion commune pour les plantes carnivores, je te laisse cliquer sur le premier lien juste en dessous de cette vidéo. Premier lien en description pour tomber donc sur le formulaire sur lequel tu pourras me fournir ton adresse mail afin de recevoir à partir de mercredi prochain 10 h dans ta boîte mail ce fameux email que je vais t'envoyer. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ensemble cultivons l'insolite, c'était Les Dents de la Terre.